Les petites balades, on va suivre notre guide. Et mon guide, l'éclairé, le professeur Jean Sébastianus, puisque nous sommes dans la ville de Nostradamus. Où es-tu passé, mon Jean-Seb? Bah, j'ai entendu qu'il y avait un clocher. Bah tiens. Donc il est monté à 45 mètres, Pépère. Et, quand même. Et voilà. C'est Nostrogugus. Dis donc, Voilà. j'ai l'impression que je t'ai pas perdu depuis la semaine dernière avec Je suis le même point dans de vue. les Alpilles avec un paysage mais absolument incroyable. La chaîne des Alpilles derrière moi, une mer de toits de tuiles absolument magique. C'est Saint-Rémy de Provence. C'est vraiment l'image de la ville provençale type. 2300 ans d'histoire ici. Un endroit qui, vous le voyez, est diablement séduisant. Faut savoir que c'est des raisons plus pragmatiques qui ont fait que l'homme s'est installé ici. Déjà, on est au débouché d'un des principaux défilés des Alpilles. Il y a toujours eu de l'eau en abondance ici. Et puis la terre, elle est riche et elle a été propice depuis toutes ces années à la culture de l'amandier, de l'olivier et de la vigne. Et au fil des siècles, Saint-Rémy de Provence est devenue une cité qui est extrêmement agréable à visiter, donc images en couleur et balades en douceur. Au pied des Alpilles, parmi les oliviers, se loge une cité doublement millénaire, Saint-Rémy de Provence, une ville au cœur de laquelle on pénètre par la porte Saint-Paul, vestige des remparts qui ont longtemps encerclé la ville. C'est que Saint-Rémy de Provence est l'une des plus anciennes cités de France. Et son histoire commence ici, dans cette ruelle, où subsistent les vestiges d'une demeure romaine à l'origine de la ville. C'est autour de cette villa que la principale cité, qui ne s'appelait pas encore Saint-Rémy, s'est constituée. Aujourd'hui encore, ça et là, des chemins de ronde médiévaux, de superbes hôtels particuliers Renaissance, richement ornés côtoient les commerces récents et des maisons plus simples. Où que l'on soit dans la ville, le clocher de la collégiale Saint-Martin toise les ruelles ombragées. De style néoclassique étonnant, cette église met également en valeur une statue du saint patron de la ville. Saint-Rémy porte dans sa main une ampoule dans laquelle se trouve de l'huile servant à l'onction des rois de France. Saint-Rémy a longtemps été une ville discrète et prospère grâce à son agriculture et ses récoltes. Ici, on a toujours cultivé la douceur de vivre. Aujourd'hui, ces ruelles où se mêlent boutiques et galeries d'art invitent à la rêverie et à la flânerie. Marie-Jean Debien vit ici depuis des années. Parisienne d'origine, elle ne déménagerait pour rien au monde. Il y a une âme dans cette ville, il y a vraiment une âme qui est liée aux maisons, aux gens. Il y a vraiment... L'ambiance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais un des endroits que je préfère sur le plan esthétique, disons, c'est la place Favier. C'est le cœur de Saint-Rémy. Je trouve que c'est l'endroit le plus attachant. Les Saint-Rémois l'appellent Louplanet, c'est la petite place, c'est le plan, c'est l'endroit où on se retrouve. L'un de ses moments favoris, c'est le marché, qui fait la renommée de la cité dans toute la région. En pleine saison, il s'étend beaucoup plus loin, mais sur les étals, passage obligé, les olives. Et en Provence, elles se mangent à toutes les sauces. Alors ça, ce sont les olives du pays, c'est vraiment les olives des Alpilles. C'est des olives qu'on cueille vers le mois de novembre et qu'on ne déguste que fraîches. Ah bon. Et c'est vraiment un goût d'olive du pays. En plus, on met du fenouil, donc c'est très particulier. On n'en trouve qu'ici. Une douceur de vivre quotidienne toute provençale qui a inspiré de nombreux artistes. Le plus célèbre d'entre eux, celui qui a fait connaître Saint-Rémy de Provence dans le monde entier, c'est bien sûr Vincent van Gogh. Le célèbre peintre a séjourné ici à l'entrée de la ville, dans cet asile psychiatrique, de mai 1889 à mai 1890. Sa chambre, bien, il en aura non pas une, mais 3, même 4 malheureusement. Une pour dormir, une deuxièmement pour créer, une troisième pour stocker ses tableaux, et malheureusement une quatrième, c'est ce que dans les hôpitaux psychiatriques on appelle les chambres d'isolement, puisqu'il va présenter quelques crises. Le docteur Boulon est l'actuel directeur médical de la clinique. Depuis plus de 200 ans, cet ancien monastère sert d'établissement psychiatrique, mais il reste un lieu ouvert. En effet, son superbe cloître du XIIe, incroyablement préservé, se visite, tout comme l'essentiel des 10 hectares de jardin. On dit il faut être fou pour créer, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut d'abord être dans un environnement où on se sent bien.
Et ici, c'était plus que favorable, c'était une offrande. En 13 mois, le peintre va produire près de 150 tableaux, les dormeurs, les cyprès, la sieste. Et juste à côté des lavandes, voilà le champ de blé qu'il voyait depuis sa chambre et qu'il a maintes fois reproduit. Mais c'est derrière cette porte, à l'abri du regard des visiteurs, que Vincent Van Gogh a puisé le plus gros de son inspiration. L'immense jardin de l'institution offre une sérénité et une palette de couleurs infinies. D'ailleurs, c'est durant sa retraite ici que Vincent Van Gogh va peindre l'un des tableaux les plus chers de tous les temps. Un indice ? Eh oui, les iris, qui poussent par centaines dans les jardins de Saint-Paul-de-Moselle. Non loin de là, un autre havre de paix, comme seule la Provence sait en offrir. Bienvenue au château de Roussan. Ancienne bastide du XVIIIe, demeure bourgeoise provençale, réhabilitée en hôtel-restaurant par un propriétaire appliqué. Vous voyez comme c'est beau quand vous arrivez là, sur ce château éclairé comme il est maintenant. Le château est dans la famille de Philippe Roussel depuis 130 ans. Des centaines de mètres carrés répartis sur 3 niveaux qu'il a soigneusement restaurés, de la bibliothèque aux chambres, avec son lot de découvertes, comme ici où le plâtre a notamment révélé de superbes plafonds à la française à la peinture encore intacte. Et cette fresque. Et ça n'a pas été repeint, il ne faut pas croire. À l'extérieur, couvé par des platanes classés hauts de 25 mètres, un parc sobre et agréable de 6 hectares. Un jardin de loisirs, laissé en prairie, on appelle cela un jardin à l'anglaise. Et plus loin, un bassin d'ornement et luxe incroyable pour l'époque, une serre de 1850. Vous voyez déjà ici s'il fait chaud. Un petit bijou classé désormais monument historique qui abritait des dizaines de variétés de plantes différentes. C'est la nature et on s'aperçoit qu'au fond c'est bien plus beau de vivre ici que de vivre dans un petit village avec des rues qui sont couvertes de béton. Mieux ici qu'à la ville, pour goûter la quintessence de la Provence. C'est un peu l'esprit du château de Roussan, jusqu'à sa devise inscrite juste au-dessous du cadran solaire. Je ne compte que les heures sereines. Une invitation à la paresse, et à Saint-Rémy, la Provence tient ses promesses. Là, vous voyez à l'image les lions d'Arles, avec juste en dessous le clocher de Saint-Paul-de-Moselle, là où Van Gogh est resté pendant quelques mois, là où il a peint frénétiquement quelques-uns de ses tableaux les plus célèbres, avant de remonter sur Paris et de se suicider à Auvers-sur-Oise en juillet 1890. L'autre star ici à Saint-Rémy-de-Provence, c'est bien évidemment, tu l'as dit Laurent, c'est Nostradamus, qui est né ici en 1503. Nostradamus, apothicaire, médecin, qui pratiquait l'astrologie également, comme la plupart de ses confrères de l'époque à la Renaissance, qui est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde. Il était le protégé de Catherine de Médicis, il a été le conseiller du roi à partir de 1564, et l'une de ses prophéties les plus célèbres, c'est celle de la première centurie, le quatrain 35. Le lion jeune, le vieux surmontera en chambellique par singulier duel. Dans cage d'or, les yeux lui creusera 2 classes, une, puis mourir mort cruelle, dans laquelle on a vu la mort d'Henri II après son combat, après sa joute avec le comte de Montmorency, la lance dans l'œil. Et donc, il est d'ici avant de partir pour Salon de Provence, là où il est décédé, Nostradamus. Et voilà, regardez le joli point que nous a fait notre ami Jean Sébastianus. C'est mon Nostradamus, c'est le professeur, l'humaniste, l'apothicaire. Ah bah coucou Jean-Seb. Alors regardez justement, il est en haut de la collégiale, vous voyez, et regardez bien, la caméra de Fred Talfumière pour Midi en France vous montre où nous sommes installés, place de la République, avec les Sarrémois et le ciel bleu. Merci Jean-Seb. Il va rester là-haut, Jean-Sébastien. Je vais peut-être redescendre vous voir. Ouais, fais un effort, reviens s'il te plaît.